Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers de l'agriculture. Nous accueillons aujourd'hui M. Laurent Zéclair, développeur de l'apprentissage au CFA agricole, et M. David Trivigny, conseiller entreprise à l'OCO au Capiat. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons avec vous, M. Zéclair. Parlez-nous du CFA agricole, le seul CFA agricole implanté à la Martinique. Ok. Alors, je me présente, Zéclair Laurent, développeur du centre de formation agricole par apprentissage qui se situe au François, donc au sud Atlantique de la Martinique, quartier Chopot. Donc, il faut savoir que le CFA a été créé en 1982 et il appartient à l'EPL de Croix-Rivière. Donc, c'est un établissement public local qui dispose de 5 centres de formation. Donc, 2 CFPPA, un au Carbon, un à Rivière-Pilote, le LECTA de Croix-Rivière et enfin le CFA. Alors, le CFA est composé d'un atelier pédagogique personnalisé, couramment dit APP, dans lequel on va retrouver différentes formations, dont la prépa apprentissage, qui est une préparation à l'entrée en apprentissage, que je vais vous détailler un peu plus tout à l'heure. Le CLEA, tout ce qui est remise à niveau, et bien sûr, un suivi individualisé des apprentis que l'on va retrouver dans l'organisme de formation. Donc, ces apprentis se seront positionnés sur différentes filières que je vais détailler tout à l'heure. Bien sûr, un public que l'on accueille entre 16 et 29 ans à différents statuts. Donc, le jeune peut être soit stagiaire de la formation professionnelle sous couvert de contrat de professionnalisation ou encore apprenti sous couvert de contrat d'apprentissage. Alors, bien évidemment, pour que tout cela se passe pour le mieux, que le jeune soit accueilli, les employeurs qu'on puisse répondre à leurs questions, il y a une équipe administrative qui est mise en place, bien sûr une directrice, une équipe qui est dédiée à tout cela. Développeur moi-même qui suis aussi référent handicap, donc toute personne qui est en situation de handicap sera aussi accueillie de la même façon que tout public. Une équipe de formateurs et de techniciens. Donc, cette formateur technique chargée essentiellement de toute la partie métier. On va beaucoup parler métier aujourd'hui, dont un référent mobilité pour tout ce qui concerne les projets Erasmus et bien sûr des enseignements généraux et puis 2 techniciens qui sont chargés de la gestion des différents plateaux techniques et de l'entretien du centre de formation. Alors, toute cette équipe-là, nous avons un seul et même objectif qui est vers une autosuffisance alimentaire et une pérennisation de nos ressources. Alors, pour aller vers cela, bien évidemment, nous proposons différentes formations. Donc, du BP. BP, c'est un brevet professionnel responsable, je dis responsable d'entreprise agricole. On va en retrouver plusieurs, je vais vous les détailler tout à l'heure. Donc, différents CAP, certificat d'aptitude professionnelle, donc brevet professionnel aussi, comme je vous ai dit. Donc, je m'arrête là-dessus rapidement. Le BP, en fait, c'est niveau 4, donc c'est l'équivalent du bac. OK? Un BTS de niveau 5 et enfin 2 licences professionnelles. Voilà. Alors, je vais vous détailler tout cela par filière. Première filière, la filière équine. On va retrouver un CAP palefrenier soignant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un palefrenier soignant? Un palefrenier soignant, c'est celui qui sera auprès du cheval, donc chargé de l'alimentation, de l'équidé, et puis aussi tout ce qui est autour de l'équidé, donc nettoyage des box, etc. Il faut vraiment aimer le cheval. Et dans le cadre de cette formation aussi, les jeunes seront amenés à monter à cheval et à valider ce qu'on appelle, ça m'échappe un peu le terme, différents pagados. Si je me retrouve tout à l'heure, je vais vous le dire. Voilà. On peut aller à la filière suivante. Donc là, on a la filière aménagement paysager. Alors, qu'est-ce que c'est que la filière aménagement paysager? On va retrouver 2 formations. Donc, un jeune qui se présente, il a 16 ans, on va l'orienter vers un CAP jardinier paysagiste. Donc, il sera amené à faire quoi avec son CAP? Mais tout simplement à être aide technique au jardinier paysagiste. Donc, dans le cadre de cette formation, le jeune sera formé essentiellement à l'entretien des espaces aménagés, des espaces verts. Donc, ça va passer par l'utilisation de débroussailleuses, tondeuses, taille-haie, etc. Et bien évidemment, un petit focus aussi sur toute la partie
réparation du petit matériel. Ensuite, il pourra s'orienter s'il souhaite créer son entreprise vers un brevet professionnel aménagement paysager. Donc, au-delà de la partie entretien, ce jeune pourra proposer à tout client la création d'un jardin. Donc, ça, on va pas s'arrêter uniquement à la partie entretien, mais je donne un exemple. Hein, le client souhaite mettre en place une mare, un cabaret, un kiosque, tout ce qu'on veut. Dans le cadre de cette formation, le jeune sera formé à cela. Ensuite, la filière métier de l'agriculture. J'insiste là-dessus, métier de l'agriculture. Souvent, on pense que l'agriculture, c'est un seul métier. Et non. Un jeune qui se positionne dans cette filière, on va lui proposer un CAP métier de l'agriculture. Alors, quel métier? Ce jeune-là pourra être ouvrier polyvalent dans la partie production animale. On va essentiellement parler production végétale et aussi polyculture élevage. Polyculture élevage, c'est quoi? C'est l'association des deux. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir les interactions qu'il y a entre production animale et production végétale. Donc, c'est une formation sur 2 ans. Et dans cette formation, le jeune sera formé à la maîtrise d'un itinéraire technique, essentiellement en production végétale. Donc, c'est quoi un itinéraire technique? Donc, c'est partir d'un point A à un point Z. Donc, dans ce cadre-là, ce serait d'un semis, donc d'un plant jusqu'à la commercialisation du fruit et du légume. Et pareil pour la production animale. Ensuite, ce jeune-là, s'il souhaite créer son entreprise, on va l'orienter vers un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Donc, c'est un diplôme de niveau 4. Souvent, ça ne parle pas, mais c'est l'équivalent du bac. Donc, au-delà de la partie maîtrise d'un itinéraire technique, le jeune sera formé à la conduite et gestion d'entreprise. Donc, il sera amené à avoir sa propre exploitation. Et dans le cadre aussi de cette formation, il pourra avoir son CACES. Donc, si vous voulez, c'est le permis qui va lui permettre d'utiliser tout ce qui est machine agricole, tracteur, etc. Ensuite, il va s'orienter vers un brevet de technicien supérieur développement de l'agriculture des régions chaudes. Donc là, au-delà de la partie pratique du métier, il sera vraiment dans toute la partie, je dirais, mise en place d'expérimentation pour accompagner les agriculteurs. Et puis, il pourra s'orienter par la suite vers une licence professionnelle agriculture biologique, conseil et développement. Et puis, pour information, ça ne s'arrête pas là, mais dans cette filière, un jeune peut aller jusqu'en doctorat, donc niveau bac plus 7. Voilà. Alors, la deuxième licence professionnelle, donc c'est un peu compliqué, alors je vous explique rapidement. Donc, on a un tronc commun que l'on appelle génie des procédés avec 2 options. Donc, première option, c'est gestion et protection de la ressource en eau. Donc, avec ce diplôme-là et cette option-là, le jeune peut travailler, je vais être clair, hein, à Odyssey ou même si on a quelques problèmes là, à ce niveau en ce moment, mais voilà, à Odyssey, à la SME, etc. Et puis, dans la partie gestion et traitement des déchets, donc tout ce qui tourne autour de la valorisation de nos déchets. Voilà. Alors, donc, comme je l'avais évoqué précédemment, donc là, on peut observer la prépa apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jeune qui se présente, donc déjà, il faut savoir il doit avoir minimum 16 ans ou déjà avoir fait une 3e. Alors, on va déjà faire... comment dirais-je, évaluer ses prérequis. Après avoir évalué ses prérequis, on va, s'il le faut, mettre en place une remise à niveau. Et dans le cadre de cette formation, il aura aussi accès à 21 jours d'immersion. Et non pas forcément en agriculture, puisque le jeune, même si nous sommes CFA agricole, notre objectif, c'est d'orienter les jeunes vers une insertion professionnelle qui correspond à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils souhaitent faire à l'avenir. Et bien évidemment, s'il le souhaite, s'il s'est positionné sur l'une de nos formations proposées, l'orienter sur l'une de nos formations en contrat d'apprentissage. Voilà. Ensuite, un jeune qui n'a pas suivi ce parcours, donc je parle de la prépa apprentissage, il se positionne au CFA. On va lui demander de s'inscrire en mission locale s'il est en situation de handicap à Cap Emploi ou encore Pôle emploi pour la réalisation d'une immersion en milieu professionnel. Dans quelle entreprise? Nous avons un panel d'employeurs avec qui on travaille et ce sera l'occasion
après avoir étudié le profil de chaque jeune, pouvoir les orienter vers cette immersion pour par la suite signer un contrat d'apprentissage. Voilà. Une fois que le contrat est signé, va commencer l'alternance. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? C'est une alternance justement entre l'entreprise et le centre de formation. Donc, il faut savoir qu'on est sur une base de 35 heures semaine, que ce soit au CFA ou en entreprise. Donc, les cours généraux et les cours techniques fusionnent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les mathématiques auront, comment dirais-je, un lien avec le métier que le jeune va préparer obligatoirement. Et puis, dans la partie française, c'est essentiellement la partie communication. Donc, savoir s'exprimer, savoir faire un courrier, une lettre de motivation. Si le jeune, dans le cadre de son métier, doit prendre la parole, etc., estime de soi, etc. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette formation en alternance. Et puis, bien sûr, un livret d'apprentissage qui permettra de faire le lien entre l'entreprise et le centre de formation. Donc, si vous voulez, ce fameux livret, c'est le passeport du jeune. Donc, il devra obligatoirement se présenter avec celui-ci dans le centre de formation. Alors, là, on a un exemple de calendrier d'alternance. Donc, là, dans le cadre d'un CAPA, PS, donc c'est palefrenier soigneur, on peut regarder en vert, on a la partie formation. Donc, là, on est sous une alternance de 3 semaines en entreprise et 2 semaines au CFA. Donc, comme on peut le constater, il n'y a pas de vacances scolaires. Par contre, comme tout salarié, le jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation aura droit à des congés annuels. Donc, c'est 2 jours et demi par mois, cumulables. Normalement, le jeune peut négocier ses congés qu'à partir de 6 mois après le début du contrat. Donc, voilà, de toute façon, si vous avez des questions à ce sujet, je serai disponible durant la journée. Vous pouvez me poser toutes ces questions. Alors, petit focus sur le salaire de l'apprenti, puisqu'il y aura une rémunération mensuelle. Alors, il se calcule comment? Donc, le salaire de l'apprenti va dépendre de son âge et de son année de formation. Donc, un jeune de 17 ans qui se positionne sur peu importe la formation, on va prendre l'exemple du CAP métier de l'agriculture. Première année de formation, il sera 27% du SMIC. Donc, le salaire affiché, c'est le net. Donc, il faut savoir qu'en apprentissage, jusqu'à 78% du SMIC, le salaire de l'apprenti est exonéré de charges sociales, à l'exception des cotisations accidents du travail. Donc, le net, plus couramment dit, est égal au brut. Et puis, deuxième année de formation, il passera à 39% du SMIC, soit 606,29 €. Et s'il a 18 ans en cours de formation, ben, tout simplement, le mois d'après son anniversaire, il passera à 51% du SMIC. Bien évidemment, pour avoir la totalité de ce salaire, il faut l'assiduité, la ponctualité, que ce soit au CFA et en entreprise. Voilà. Donc, je tiens à le dire parce que c'est très, très important et puis notamment pour aussi que l'employeur puisse avoir la majorité de ses prix. Donc, petit focus sur les aides aux employeurs pour ceux qui nous écoutent. Alors, il y a l'aide unique d'embauche. L'aide unique d'embauche, c'est quoi? C'est une aide qui est mise en place justement pour accompagner les employeurs dans l'embauche d'apprentis. Donc, cette aide-là est de 4 125 € la première année de formation. Donc, normalement, elle sera divisée par 12 et chaque mois, l'employeur devra se verser un 12e de ses salaires, ce qui revient à peu près à 374 € par mois. Bien sûr, en fonction au prorata, quoi, donc en fonction des présences du jeune, que ce soit en entreprise ou au CFA. Et puis, deuxième année de formation, un peu moins, 2 000 €. Pareil, un 12e tous les mois. Et puis, par rapport au COVID, à la pandémie qu'on a tous vécue, l'État a débloqué une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis qui est de 5 000 € pour les apprentis mineurs, donc de moins de 18 ans, et de 8 000 € pour les apprentis de plus de 18 ans. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à M. Trivini. Peut-être que vous nous laissez le contact du CFA? Oui, tout à fait.
Merci, Madame Balmi. Donc là, vous trouvez l'adresse et le numéro fixe du CFA. Donc 05 96 54 32 13. Et puis un portable, donc 06 96 21 99 62. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Zecler, pour ces explications sur les différents diplômes préparés au niveau de votre CFA. Donc, on voit qu'il y a une large palette et que les jeunes peuvent s'orienter vers plusieurs métiers au sein du CFA agricole et qu'ils peuvent également, pour ceux qui n'auraient pas encore décidé de ce qu'ils veulent faire, entrer en prépa apprentissage et s'orienter au fur et à mesure. Exactement. Il y a un véritable accompagnement du CFA. Merci beaucoup. Monsieur Trivini, maintenant, je vais vous laisser la parole de manière à ce que vous puissiez nous présenter votre opérateur de compétences et l'accompagnement que vous mettez en place pour les employeurs du secteur agricole. Alors, effectivement, nous sommes un OPCO, donc c'est un opérateur de compétences. Alors, au CAPIAT, pourquoi? Parce que nous regroupons plusieurs secteurs d'activité. Alors, évidemment, il y a l'agriculture, il y a également l'industrie agroalimentaire, et puis également, il y a la pêche. Alors, nous représentons aujourd'hui 50 branches autour de la coopération agricole, de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire, et également des territoires. Et au niveau national, et y compris d'hommes, on est à peu près 180 000 entreprises qui sont adhérentes ou dirigeantes non salariées. Et alors évidemment, la majorité de ces entreprises sont des entreprises de moins de 50 salariés, mais cela concerne à peu près un peu plus d'1,3 million de salariés. Aujourd'hui, eh bien, notre cœur de métier est surtout les entreprises de moins de 50 salariés et nous nous efforçons de les accompagner au mieux, notamment de leurs besoins en formation et également de leurs besoins en recrutement quand il s'agit évidemment de développer les activités des entreprises. Alors, nos ambitions sont les suivantes. Il y en a 4. D'abord, soutenir la compétitivité des entreprises et de l'économie. Nous sommes dans une situation particulière, on ne le rappelle pas, mais voilà, le Covid est passé par là et forcément, pour pouvoir maintenir les activités, donc nous avons accompagné les entreprises au moyen du Fonds national pour l'emploi. Nous avons aussi pris des initiatives pour accompagner les entreprises dans leur diagnostic bien de leurs besoins en formation. On accompagne aussi, notamment sur l'effort de professionnalisation des salariés, que ce soit dans le cadre de recrutement, ou au travers de la préparation opérationnelle à l'emploi, ou du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Puis évidemment, les OPCO ont un service de proximité et ils souhaitent aussi accompagner les branches et également les différents secteurs d'activité en matière de formation professionnelle et d'alternance. Ensuite, nos missions sont les suivantes. La première, et c'est notre cœur de métier, c'est prendre en charge les actions de formation. Alors, il existe des dispositions qui sont légales et conventionnelles. Il s'agit du plan de développement de compétences, mais il s'agit aussi, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de la partie professionnalisation. Notre deuxième mission, c'est assurer ce service de proximité aux entreprises, c'est-à-dire permettre une information aux salariés ainsi qu'aux entreprises, puis bien entendu accompagner les entreprises dans la recherche de leurs besoins de formation, identifier celles-ci au moyen d'outils que nous mettons à leur disposition. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlerons plus de la troisième mission qui nous préoccupe, c'est de développer l'alternance. On parlera un peu plus du contrat d'apprentissage, de la professionnalisation. Pour les salariés, donc qui sont toujours en poste, il y a également la promotion par l'alternance, dénommée Pro-A. Et donc, nous assurons le financement de tous ces dispositifs au travers du contrat d'apprentissage, de professionnalisation, selon des niveaux de prise en charge qui sont bien définis par les branches professionnelles. Enfin, il y a 3 dernières missions. Faciliter l'accès des personnes les moins qualifiées à la formation, promouvoir les différentes modalités de formation auprès des différents publics, notamment pour les formations dites à distance, ou vous avez aussi des formations qui concernent celles qui sont réalisées en situation de travail, donc qui sont en interne. Puis évidemment, c'est aussi trouver des partenaires avec les organismes de formation, comme le CFA, comme on a évoqué tout à l'heure, ou encore auprès de d'autres acteurs, tels que l'État ou encore la collectivité territoriale de Martinique. Donc tout ça, ça fait partie aussi de notre champ qui permet ainsi de mettre au service de nos entreprises et des salariés des moyens de développer
et d'identifier évidemment des besoins qui seront comblés au travers des dispositifs que l'on met en place pour les entreprises. Alors, jusqu'en 2021, il faut savoir que les OPCO avaient l'habitude de collecter les fonds pour la formation professionnelle. Alors, en 2022, les choses vont changer. Ce ne sera plus évidemment les OPCO, ce ne seront plus évidemment les OPCO qui vont faire la collecte de la partie de la formation, hein, mais ça sera l'URSSAF et la MSA 2022 qui vont effectuer les cotisations et qui vont ainsi prendre le relais des OPCO sur cette question-là, conformément d'ailleurs à la loi qui a été prévue à Avenir Professionnel de 2018. Alors parlons un petit peu plus maintenant de la partie alternance. Il faut savoir que sur le site d'Ocapiat, il y a un site qui est dédié à l'alternance. Il s'appelle Cap vers l'alternance, où on peut tout savoir sur l'alternance. Et il y a 3 focus, un pour la partie alternant, un autre pour la partie entreprise et un autre pour la partie organisme de formation. Sur ces 3 pôles, il y a donc des chapitres, des rubriques qui sont abordées avec des thématiques et évidemment des explications qui sont fournies pour pouvoir accéder au mode opératoire et aussi à l'accès à l'information sur ce dispositif-là, qui soit contraint. Alors justement, dans ce focus, on a par exemple l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur le contrat d'apprentissage, l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur le contrat pro, et puis évidemment, faire le choix entre les deux, parce que parfois, il peut arriver que pour quelqu'un qui est recruté, soit en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, il peut être plus judicieux de le faire soit l'un ou l'autre du dispositif. Alors évidemment, ça dépendra du positionnement du salarié, mais aussi de la formation qui sera proposée dans le cadre de cette alternance. Alors, on a toutes ces informations-là, donc j'invite évidemment tous ceux qui sont intéressés par cette problématique à se référer à cette partie pour avoir les informations nécessaires. Il y a aussi des informations, toujours sur ce site, sur la partie des tuteurs, mais aussi sur les procédures administratives. On s'est rendu compte que pour beaucoup d'entreprises, il y a parfois un déficit d'information sur la manière de pouvoir constituer un dossier, savoir où le déposer, ou encore connaître les règles de prise en charge au CAPIAT. Alors, sur ce site, vous avez pour tous les secteurs d'activité, agriculture comme industrie agroalimentaire ou la pêche, les règles précises. Il suffit donc de cliquer et on a même une FAQ, si jamais il n'y a pas la réponse à vos questions, et de manière interactive, vous pouvez avoir la réponse aux questions que vous vous posez. Enfin, pour ceux, et là ça concerne un petit peu plus les entreprises, pour celles qui sont dans une situation de contractualisation, qui veulent recruter, on a mis en place 2 choses. Un simulateur de coûts, c'est-à-dire qui permet de savoir pour une entreprise combien ça coûte un contrat, quel est le montant de la prise en charge, quel est le détail pour les frais pédagogiques, pour la partie des hébergements, de l'apprenti, et également combien ça va lui coûter en termes de rémunération. Et c'est d'ailleurs le cas du second simulateur. C'est un simulateur de calcul de rémunération et d'aide aux employeurs. L'idée, c'est de pouvoir ainsi faire le coût avantage inconvénient et ainsi permettre aux entreprises, mais à celui aussi qui va être recruté, de savoir dans quelle optique il le sera et sur quel coût, soit partie formation ou soit partie salaire, savoir ce qu'il va dépenser en termes de recrutement et ce qu'il peut aussi prétendre comme aide pour pouvoir ainsi avoir un contrat qui soit bénéfique pour chacune des parties. Alors, il y a une question qui se pose toujours, c'est de savoir, mais quels sont les métiers qui peuvent être en tension? Alors, je précise bien pour les secteurs qui relèvent du champ Ocapiat, donc je le rappelle, il s'agit de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture, mais aussi de la pêche. Alors, sur ce petit graphique, on a les intitulés des métiers. J'ai tenu à vous le montrer parce que je pense que c'est utile pour chacun de savoir quels sont les métiers qui peuvent être porteurs. Alors, on ne dit pas qu'à tous les coups, on sera recruté, mais en tous les cas, il y a une perspective qui peut être donnée si on se donne la peine de pouvoir creuser
sur ces types de métiers. Alors, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine agricole, on recherche des cadres intermédiaires qui sont spécialisés, ou encore des ouvriers agricoles dans les grandes cultures comme la canne ou la banane. Ou on cherche aussi des conducteurs d'engins agricoles. On cherche aussi des postes dans le domaine du maraîchage, de l'élevage. Et puis, forcément, comme nous sommes une île entourée d'eau, il y a aussi la partie touristique, mais il y a aussi la partie agritourisme, et notamment dans le domaine de l'animation, où il y a une réelle perspective qui peut être développée. On informe, on donne ces informations, c'est pour que chacun d'entre vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous puissiez avoir en tête ces éléments-là pour pouvoir ainsi voilà, faire votre focus, faire votre recherche par rapport aux métiers qui peuvent vous intéresser, soit dans le domaine agricole ou de l'industrie alimentaire, pardon, ou encore la pêche. Et puis évidemment, il y a tous les secteurs qui sont en lien avec les métiers agricoles. Dans le domaine agricole, on a besoin de gestionnaires de paye, on a besoin de comptables, on a besoin aussi de cadres administratifs et financiers, et dans certains secteurs, des responsables RH, notamment en matière de négociation et de formation. Tout ça, ça fait partie d'un champ que l'on peut aujourd'hui retrouver. Si vous souhaitez y aller, vous pourrez voilà, nous contacter et on vous donnera des informations supplémentaires sur la manière d'y arriver. Alors, au CAPIAT, comme vous le savez, c'est donc un objet qui est situé au Lamentin, et donc dont vous pouvez nous contacter, donc M. Trivigny, au 05 96 51 92 12, ou encore sur mon portable, au 06 96 41 70 42. Et donc, on sera content de vous répondre à vos questions si évidemment vous avez des besoins dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Trivigny, pour ces explications. Ça rejoint ce que disait Monsieur Zecler juste avant. Les métiers de l'agriculture, ce n'est pas un seul métier. Il y a différentes filières et vous nous l'avez précisé, autour des métiers de l'agriculture, il y a des métiers en lien avec tout ce qui se passe sur les exploitations agricoles, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de M. Trivigny et de M. Zecler qui vont rappeler pour une dernière fois leur numéro de téléphone de manière à ce que tout le monde puisse les contacter. Monsieur Zecler. Alors, le fixe du CFA, 96 54 32 13 et mon portable 06 96 21 99 62. Alors, pour moi, on va plus privilégier aujourd'hui le portable, parce que je suis en extérieur, donc les 06 96 41 70 42. Merci beaucoup pour ces éléments éclairants, en espérant que beaucoup de personnes vont s'orienter vers les métiers de l'agriculture pour lesquels il y a de véritables débouchés. On vous remercie beaucoup pour votre participation à cette conférence. Visiteurs, n'hésitez pas à vous rendre sur les stands du CFA agricole et de CAPIAT pour avoir de plus amples informations. On le rappelle, le salon, on a remis le lien dans le chat et au pire, vous pourrez directement vous rendre sur le site de la DETS où vous pourrez trouver toutes les informations pour vous connecter au salon. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.